Je suis content d'être dans cette université d'hiver qui est un moment assez magique où on rencontre les gens. C'est un mouvement qui permet d'être à la fois sérieux et à la fois de ne pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on se pose des vraies questions de fond et on a la chance de se rencontrer. Parce que le monde de la formation est un monde qui est souvent cloisonné et à certains moments il y a peu d'espace de partage. Et donc j'ai le plaisir de venir depuis quelques années. Donc on garde cette dimension, on apprend ensemble. Je suis venu témoigner des nouvelles pratiques que le GARF a mis en place, tout particulièrement le GARF Lab, qui est un laboratoire des innovations pédagogiques, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de télévision, on parle beaucoup de radio pédagogique, on parle beaucoup des réseaux sociaux, de micro-learning, c'est beaucoup d'annonces marketing, c'est souvent beaucoup de produits dont on ne sait pas trop quoi en faire, du style l'iPad, l'iPhone, le M-learning, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se met en place. Et soit on se laisse porter par le marketing et le produit, soit on se pose ensemble et on dit comment est-ce que nous on fait, qui a déjà fait quelque chose. Et donc très modestement, avec les responsables de formation, on échange nos pratiques et ça permet à la fois d'être militant sur ces nouvelles technologies, parce que de nouvelles façons d'apprendre apparaissent, et puis à la fois ça évite de sortir dans ce côté un peu marketing, vente, qu'on retrouve beaucoup de plus en plus, en disant il y a quelque chose de nouveau, il faut absolument y être. Ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas forcément l'histoire des entreprises. Les entreprises sont sérieuses et donc elles doivent avancer en respectant leur histoire. Et c'est d'ailleurs une nouvelle façon d'apprendre qui est le storytelling. Raconter des belles histoires en formation pour que les gens puissent apprendre et être motivés pour apprendre. Le numérique, en fait, nous permet de sortir du cadre, ça nous permet tout simplement de nous réinterroger. C'est un prétexte, c'est-à-dire que est-ce que ce qu'on fait a du sens? Est-ce que apprendre en entreprise est efficace? Et donc c'est toutes les vieilles questions qu'on avait, mais avec un éclairage qui est complètement nouveau. Donc ça veut dire que ça légitime non pas simplement de tout réécrire, mais au contraire de respecter d'où on vient pour être capable de savoir où on va. Je trouve que dans cette 12e université, on se retrouve avec déjà les mêmes personnes. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui reviennent, donc ça c'est quand même agréable. Ça permet justement de reconstruire avec des gens qui sont beaucoup en interrogation. Je trouve qu'il y a une démarche très studieuse, de plus en plus studieuse et de plus en plus en interrogation. C'est-à-dire des institutions de la formation qui avaient l'habitude peut-être d'être plus enfermées sur leurs certitudes. Je trouve que par rapport aux années précédentes, commencent à accepter beaucoup plus l'innovation, en se disant peut-être qu'il faut réinterroger tout ce qu'on fait. Voilà, et en remettant profondément des interrogations. Ça permet effectivement d'avoir des gens qui sont prêts à accepter l'ouverture. L'open learning, comme on dit, pour faire un peu fun. Mais ça veut dire qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment des grandes questions sur le fond et tous les organismes se posent ces questions-là. Et au démarrage, ça fait la 4e session que je fais ici, on n'avait pas ces questions-là. On avait des gens qui étaient sûrs d'eux, qui étaient sachants, qui avaient l'habitude, qui étaient reconnus dans leur fonction. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus modestes, beaucoup plus intéressants parce qu'ils se posent en disant « Moi j'ai des idées, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ou à la limite même mieux, quelles sont vos idées ?» Et ils sont demandeurs. Et donc je trouve que c'est quand même une très très belle évolution de ce qu'on appelle pour nous entreprise, l'entreprise apprenante, mais c'est la même chose avec les institutions apprenantes, les associations apprenantes.